Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit tuto. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment grossir un muscle et comment mettre un tatouage. Alors bon, je vais rouvrir l'image parce que sinon ça va bugger. Donc voilà, on sélectionne notre image. Donc moi c'est une image que j'ai fait tout à l'heure pour le tuto. Donc voilà, bon, je me passerai de tout commentaire sur la photo. Merci. Enfin, merci d'avance. Et on va s'occuper sur la partie gauche du bras. Enfin, le bras gauche. Donc, alors je vais vous montrer comment appliquer un tatouage pour que ça fasse assez réaliste. Et comment dire, comment grossir le bras. Tout en gardant tout en étant réaliste et avec un bon rendu. Donc faut aller sur Google trouver un tatou. Donc si vous voulez l'image, envoyez-moi un message privé, je vous filerai celle-là. Bon, celle-là je la donne pas, ce qui est un peu normal. Donc voilà. Alors on va commencer par prendre le lasso polygonal. On fait un petit zoom. Et je vais on va sélectionner le contour du bras en essayant d'être le plus précis possible. C'est assez important la précision, donc voilà. Moi je vais essayer de me grouiller pour que le tuto il rentre dans les 15 minutes. Faut savoir pour faire les deux bras et le corps entier pour que ce soit assez réaliste. Moi tout à l'heure j'ai mis 1h30 avec des tatouages sur le torse et sur les deux bras. Donc voilà. Alors important là, si vous aussi le coude il est plié comme ça, faut aller en haut de l'arrondi. Sinon ça marchera pas, même un petit peu plus en haut de l'arrondi. Enfin ça marchera pas. Comme on va enfin vous verrez. Là on commence par sélectionner et voilà. Donc si vous avez une image en PNG, ce sera beaucoup plus rapide. Donc voilà. Quand on va grossir l'avant-bras en entier, on va sélectionner jusqu'à l'épaule, jusqu'à l'os en haut. Je sais pas si vous voyez, petit os qui dépasse. Ici, non, on va s'arrêter là. Voilà, à peu près. Voilà, bon, une fois que c'est fait, on peut constater que c'est assez précis. On appuie sur CTRL T et on fait clic droit, déformation. Voilà, une fois qu'on a fait déformation, bon, on a fait une grille qui apparaît avec des points d'ancrage. Donc on va tout simplement cliquer sur un 2. On va prendre celui-là. Après c'est suivant la photo. Et on va grossir ça. Pareil pour le côté intérieur. On n'est pas obligé de faire trop, parce qu'après ça fait pas trop réaliste. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Quand on a fini, on appuie sur Entrée et CTRL D pour désélectionner. Voilà, le rendu est pas mal. Alors on va venir chercher l'outil correcteur localisé qui se trouve avec l'outil pièce, avec un bon diamètre quand même, et on va gommer le trait blanc. Enfin, on vient le surligner. Voilà, on essaie de faire ça le plus précisément possible, enfin le plus proprement, et on va faire pareil en bas. Alors voilà,
Voilà, admettons, hein. Voilà, le rendu il est... Ouais, c'est pas mal. Donc on voit un petit défaut en haut, donc on va gommer ça, on va arranger ça avec l'outil doigt tout simplement, qui se trouve avec l'outil netteté et goutte d'eau. On va augmenter sa taille, 21 pixels par exemple, et on va venir voilà. Alors une fois que c'est fait, on va prendre notre tatouage, enfin CTRL A, excusez-moi j'ai fait une petite connerie, CTRL A ou CTRL sur la vignette pour le sélectionner, CTRL C. Maintenant on va le coller dans notre photo, CTRL V pour coller, et vu qu'elle est un peu grande on va redimensionner tout ça. Alors CTRL T pour transformer, on appuie sur Shift et Alt en même temps. On va la mettre comme ça par exemple. Ouais, ouais à peu près, donc admettons on va le mettre comme ça. Alors une fois que c'est fait, on reste sur le calque du tatouage, ici le calque 1, on va dans calque, cache, supprimer la frange, on met 2 pixels et on appuie sur OK, vous voyez que enfin ça c'est uniquement si vous avez un bord blanc qui vient nous embêter. Donc voilà, donc on peut constater la différence. Voilà. Donc on va venir chercher l'outil lasso qui se trouve avec l'outil lasso polygonal et lasso magnétique. On va venir sélectionner suivant les traits de relief du bras ou de la partie, hein, donc voilà. On va venir faire filtre, déformation, sphérisation, et on va venir chercher un négatif. Voilà, moins 10 par exemple. Voilà, donc là ça va être décalé, donc on appuie sur CTRL T et on monte ça comme on peut avec les touches directionnelles. CTRL D pour désélectionner. Vous voyez que c'est pas très beau, mais bon on va en venir. Et maintenant on va essayer de sélectionner proprement là où on a passé. Et on va venir sélectionner tout ça, toute cette partie. On refait filtre, déformation, sphérisation. Et on va venir chercher un positif. 23 par exemple. CTRL T pour désélectionner, pour transformer, excusez-moi. Et on va monter ça. Voilà, entrée qu'on a fini, CTRL D pour désélectionner. Et voilà, là vous voyez que c'est pas très beau, donc on va sélectionner avec le lasso. Voilà, CTRL T pour transformer. Et on va le mettre voilà, comme ceci. Et on va commencer à enlever les trucs un peu moches là, les traits de décalage. Alors tout simplement on va venir chercher l'outil doigt. On aura besoin que de celui-ci. On va venir chercher un diamètre adapté. Moi, je vais mettre à 8 par exemple. Voilà. Et je vais venir enlever ça en essayant d'être le plus rond et précis. Voilà. De toute façon cet outil, faut être précis pour y arriver avec. Aller doucement et faire des essais. Bon, c'est un bord flou, vous pouvez prendre un bord net, donc ça ira plus vite. Et monter l'intensité, bon moi je la laisse à 50 pour
faire ça. Bon, voilà, là ça va faire moche, donc on va... Voilà, par exemple. Bon, voilà, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va baisser l'opacité du calque, de manière à voir ce qu'il y a derrière. On va venir chercher l'outil gomme, avec un bon diamètre. Excusez-moi, j'ai fait une connerie. Donc on va venir gommer tout ça. À peu près, hein, donc bon, je pourrais faire plus précis, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Et là, le tuto, le but c'est qu'il soit le moins long possible. Donc je vais m'arrêter là. Ça se verra pas, de toute façon comme ça se verra pas. Donc on va venir monter l'opacité suivant la couleur du tatouage et du personnage. Bon, moi je vais mettre 90 le fond et l'opacité. Et je vais venir appuyer sur CTRL et cliquer sur la vignette, aller dans filtre, bruit, ajout de bruit. On en met 2% en répartition uniforme et mode monochromatique. On décoche le mode monochromatique. Voilà. CTRL D pour désélectionner. Et voilà ce qu'on obtient très rapidement. Donc voilà. Alors j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé à avancer dans Photoshop. Et si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à l'insérer sur d'autres reliefs, par exemple sur le dos ou sur le torse ou je sais pas sur une poitrine, c'est plus dur, c'est un peu plus dur. Ben envoyez-moi un petit message, vous laissez un commentaire, je vous dirai comment on fait. Possible que ça va aboutir à un tuto, je sais pas encore. Et voilà. Ben, à la prochaine pour un nouveau tuto.